Des gens très conciliants avec nous, mais il y a une différence entre faire un coup comme on a fait aujourd'hui et en faire tous les jours. Après, on devient vite énervant. Et on tient à remercier aussi la population de Strasbourg. Le peu avec qui on a échangé ont été vraiment adorables. Vraiment adorables. Alors, il y a 95% des gens nous ont soutenus. Et franchement, merci à eux parce qu'on sait qu'on leur a fait passer une très mauvaise journée. On a tous passé une mauvaise journée et on va se quitter là-dessus et on va lever la tête et on continue de toute façon. On n'arrêtera pas. Qu'est-ce que vous retenez vraiment de cette journée? Aujourd'hui, pour moi, elle est positive. Elle est positive pas parce qu'on n'a pas d'accord, parce qu'il y a un moment aussi où il faut savoir prendre des décisions et il faut surtout savoir faire avec ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut nous donner tout en étant dans la législation et dans les règles. Il y a un moment où la ville a évolué, sans nous, malheureusement. Ça, c'est ce qu'on reproche. Ce qui s'est passé l'année dernière est toujours là. On l'a toujours. Mais il faut se rendre à l'évidence. Pour le moment, Strasbourg, actuellement, a des difficultés à pouvoir avoir une grosse foire comme la Saint-Jean. Ça, c'est devenu indéniable. On le savait, on a fait des propositions. Là où on est reconnaissant, c'est qu'on a été quand même, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, grâce ou à cause, ça sera à vous de le dire, de cette action, on a quand même été écoutés. Que ce soit de la part de la municipalité, l'opposition a toujours été aussi à l'écoute, mais aujourd'hui a été mobilisée. Donc, on l'a toujours dit, on est toujours, et on l'a dit aussi bien aux deux partis, pour nous on est apolitique, puisque les politiques tournent, mais les forains restent. Ça c'est une chose. Aujourd'hui, on a frappé à toutes les portes, on a concilié toutes les familles politiques. On a pris une décision, chose qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de prendre une décision unanime avec l'intégralité des participants. Et aujourd'hui, pour le moment, on va rentrer chez nous parce que je pense qu'on a fait notre job. Mais il y aura encore des choses. Alors peut-être plus de cette ampleur, peut-être autrement, mais on va pas rester couché chez nous et vous dire en 2027. Ça, non. Des bruits courts sur une éventuelle mobilisation vendredi encore. Bon, on va les laisser courir. Si vous rattrapez, vous le saurez. Quel est le bilan, tout ça pour ça? Non, pas tout ça pour ça. Il n'y avait pas des promesses l'année dernière? Les promesses ont été là. Bien sûr que les promesses ont été faites. Ça, on le sait. On vous l'a dit, on vous l'a répété, les promesses sont là. Aujourd'hui, il y a des contraintes. Je vous l'ai dit en début, on a toujours ce goût amer de l'année dernière. Ce qui s'est passé l'année dernière, pour nous, est toujours inadmissible. Ça, qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement? Aujourd'hui, rien. On n'a rien obtenu. Par contre, on a eu des discussions que nous n'avons jamais eues. Donc alors, on peut dire que oui, c'est peut-être pas une avancée, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être... Mais une fois prouve de plus qu'une mobilisation peut faire avancer les choses. Puisque jusque-là, nous avons été très terre-à-terre et très juridiques, allons-nous dire, en sollicitant un coup la préfecture, un coup la mairie, les services de l'État, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, comme je vous ai dit, heureusement, c'est à cause de cette action qu'on a réussi vraiment à avoir des réponses et des gens qui se mobilisent. Donc non, c'est pas tout ça pour ça, loin de là. Et je le redis, on est très fiers de l'action qu'on a faite, parce que malgré tout, je pense pas qu'il y a eu de grabuge. De l'empêchement, oui, de la gênance, certainement. Mais je pense qu'on s'est quand même relativement bien tenu. Et tout en ayant un dialogue, je vous dis, avec les deux partis, que ce soit le pouvoir en place ou l'opposition. Et nous, on a eu certaines réponses aussi à nos questions. Quelles? Sur les possibilités, sur certainement un avenir, toujours des deux côtés. On a parlé un peu à gauche, à droite. Vous savez, aujourd'hui, on a glané beaucoup d'informations, on a réussi à se mobiliser, on a réussi à avoir un certain appui. Et oui, forcément, on est déçus. On aurait voulu aujourd'hui nous dire, oui, allez, c'est bon, vous dire là, allez, on arrête d'en discuter, c'est bon, 2025, c'est tel endroit comme ça. Mais comme on vous a dit, la première chose, déjà, c'est la sécurité de tous, c'est la population strasbourgeoise. Nous, on a besoin de travailler, c'est indéniable. On ne vous a pas dit que ça allait s'arrêter là. On vous a dit que pour aujourd'hui, on va rentrer chez nous, on a tous eu une dure journée. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qui vient de se jouer à l'instant? Vous avez vu les services techniques de la ville, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça n'a pas abouti C'est pas que ça n'a pas abouti, c'est que la proposition que nous leur avons faite, et pour une fois, c'est pour ça qu'on ne revient pas sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais cette fois-ci, les promesses ont été tenues. On a eu une réunion à 11h, enfin à 10h45, on a posé des conditions, on nous a rappelé à 16h30,
toutes les conditions étaient réunies. Maintenant, on ne peut pas mettre un 48 dans un 32. Pour le moment, on n'a aucune possibilité, je dis bien pour le moment, tout reste à l'étude. Intracentre, on le savait, la métropole strasbourgeoise est toujours en train de chercher des solutions avec les villes alentours. Et nous, on est toujours mobilisés pour pouvoir monter. C'est-à-dire que le site que vous êtes allé voir, il n'est pas possible à Ça ne sera pas, ça ne va pas aller, la circulation est beaucoup trop dense. Comme je vous l'ai dit, la ville a bougé, le site aussi. Il n'est plus, on avait la place pour nous au sol, mais après étude, oui, il s'est avéré que c'est pas que ce serait impossible, puisque impossible n'est pas français, et nous le sommes. Mais le problème, c'est qu'il aurait été beaucoup trop compliqué, même sur les conditions que nous avons posées avec les durées rétrécies. C'était le site de Wacken que vous êtes allé voir? Non, c'était le site PEX jusqu'à la place de Bordeaux. Parking, parc exposition, remontant la rue qui remontait à Ehrenschmidt jusqu'à la place de Bordeaux. Il y avait de nouveau la maire de Strasbourg ou pas? La maire de Strasbourg, non, elle doit certainement être en conseil municipal. Je pense qu'elle l'a gagné son conseil. Et là, oui, c'est trop petit, ça va pas. Les pistes cyclables sont devenues trop grandes, la voirie est neuve et n'est plus adaptée à ce que nous voulons faire. Nous étions montés là-bas en 2020 et c'est vrai qu'en quelques temps, le quartier a beaucoup changé, il faut dire ce qui est. Et on l'a toujours dit, on veut monter, pas dans n'importe quelle condition, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que l'année dernière, les conditions étaient insalubres, et cette année, les conditions ne sont pas réunies pour faire une foire qui est, je ne vais pas vous dire sécuritaire, puisque la sécurité, on la trouve. Mais tout le monde n'aurait pas pu monter, et elle n'était pas adaptée. Voilà, simplement. C'est tout ce que je peux vous dire. Et franchement, je vous adore tous, mais là, je vais arrêter, là, je vais rentrer chez moi. Votre prénom, je suis. Jérémy Delannoy. D'accord, merci.